Hello à tous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans le présent là. On va voir de quelle situation, dans quelle énergie on se trouve actuellement. Oups. Et ensuite, nous allons voir ce que nous réserve le mois de mars. On est sur un tirage général pour les signes solaires, lunaires et ascendants Lion. C'est parti, je vais récupérer ma carte et je reviens. Ok. On y va. Ok. Des chamboulements, mes lions. Des chamboulements nous attendent. Alors, on y va. On va interpréter tout ça et on va éclairer ça avec une carte d'oracle ensuite. Ok, donc c'est parti. Donc, les lions, actuellement, donc ce qui est représenté ici, il semblerait qu'il y a un petit relâchement de notre part et un virage à amorcer au niveau de certains de nos comportements et de nos façons de voir les choses. On va dire ça plutôt comme ça. Donc, il semblerait, on est plutôt sur ce tirage-là, ce qui ressort pour moi, c'est le domaine, je ne vois pas de domaine affectif, bien qu'il y ait de l'affect dans ce que je vais vous dire, mais c'est pas spécifiquement un domaine sentimental et affectif. On est plutôt dans le domaine du travail ou des projets et des collaborations. Et de la façon dont vous voyez tout ça et dont vous menez tout ça. Donc on sent actuellement chez vous les lions qu'il y a une tendance, une propension à vous reposer sur vos acquis et à ne pas jouer le jeu. On va dire ça comme ça, puis on va préciser après. Et cette chose-là, il va falloir complètement l'abandonner parce que ça vous bloque complètement. On va voir comment ça va se passer après. Donc en gros, ce que nous dit le tarot pour vous les lions, c'est que c'est assez subtil et complexe, donc je vais essayer de bien le sentir avant de le formuler, parce qu'il y a plusieurs choses en même temps. C'est comme si vous aviez travaillé beaucoup, beaucoup investi, vous saviez que vous êtes intelligent, capable et tout à fait capable d'accomplir des choses, en l'occurrence si on parle de projet professionnel ou de collaboration, mais que du coup, au quotidien, vous vous donnez moins de mal actuellement. C'est comme les lions si vous étiez arrivé à un certain niveau. Alors, niveau, je le mets avec plein de guillemets, chacun son niveau, aucun niveau n'est comparable et niveau est très relatif comme mot, mais vous-même vous saurez quand vous entendrez pour vous. C'est comme si vous en étiez arrivé à un certain niveau dans votre activité professionnelle, dans vos projets, et que vous ayez tendance à vous reposer sur vos acquis, sur vos lauriers, et à jouer les perturbateurs plutôt que d'être positif, constructif et proactif. Pas forcément d'ailleurs avec une équipe ou des partenaires, hein, peut-être juste avec vous. Hein. Voilà, il y a une espèce d'énergie de blocage, de pas de blocage qui est imposé par l'extérieur, mais plutôt quelque chose qui patine, qui est trop gras, quoi, qui est pas assez, qui est trop nourri, qui se laisse aller. Voilà, quelque chose comme ça. On va couvrir. Ah, c'est lié à la peur de perdre. D'accord. Donc vous êtes arrivé à un certain niveau, les lions, et puis il y a comme une chose qui fait que vous voulez toujours plus, vous voulez pas perdre quoi que ce soit. Enfin, vous retrouvez un peu bloqué sur vos positions, et du coup, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Donc le tarot nous demande de quitter vraiment cette attitude, de quitter ce j'attends le meilleur moment, et voilà, il y a une espèce de stagnation absolument pas vraiment sympathique pour vous en ce moment, les lions. Et je sens vraiment que c'est lié à la sphère professionnelle ou de projet. Euh, mais c'est vraiment vous, hein. C'est là pour le coup, quand c'est pas vous, je le dis, mais là pour le coup, autant c'est ma lune hein, en lion, donc ça me concerne aussi. Donc on va dire c'est vraiment nous. C'est vraiment un truc d'ego, qui est lié à une peur de manquer, où on rechigne, on traîne des pieds, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas constructif.
Et puis, on attend le bon moment, et puis on procrastine, et puis nanana. Enfin, il y a une espèce, voilà, d'énergie comme ça, pas très sympathique, qui est liée à la peur de perdre et qu'on nous demande absolument d'abandonner au mois de mars, hein. Il n'est pas question d'entrer dans le mois de mars euh, avec cette énergie-là. On va voir comment ça... Voilà, il est temps d'entrer dans le mois de mars avec une énergie de renouveau. Donc là, c'est vraiment le jour se lève et ça va pas gagner tout de suite, c'est-à-dire ça va pas être tout de suite le truc super en mars, tout va s'arranger. Il va y avoir des conséquences par rapport à ce que vous avez créé auparavant dans votre projet. Peut-être la conséquence, c'est simplement que ça va avoir besoin d'un petit temps pour redémarrer. Donc, je vois pas que ça redémarre tout de suite à l'intérieur de vous-même, hein, c'est-à-dire votre dynamisme, votre humilité, votre envie de donner le meilleur de vous-même, de machin. Il y a eu vraiment une grosse période de flottement là, où vous étiez plus sur ah mais je sais que je peux hein, mais en fait je le fais pas vraiment parce que de toute façon moi je suis au-dessus de ça et puis les suggestions des autres ça m'intéresse pas et puis en même temps j'ai peur de perdre et en même temps j'attends que ce soit le bon moment. Enfin voilà, il y avait vraiment une espèce de gros flottement bien pourri. Donc là, on en sort, enfin c'est ce qui vous est demandé de fiche le camp, c'est littéralement ce que dit cette carte. Fiche le camp de cette énergie, fais un avant-après et reprends-toi en main à million, puisque là, on va vers tout à fait autre chose. Donc ce que je vous disais, c'est que sur le mois de mars, on va probablement repartir un petit peu plus progressivement, mais on va vers quelque chose de, peut-être que ce blocage, ça fait des années qu'il est là. Enfin, ce blocage, c'est pas le mot en fait. Cette espèce de stagnation intérieure, ça fait des années qu'elle est là, hein. Donc, ça va pas se résoudre en un claquement de doigts. Mais en revanche, on repart sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus pesé, mais avec une énergie d'aller vers l'avant, d'aller vers de nouvelles choses. Donc, au mois de mars, en l'occurrence, il va y avoir vraiment une sensation de renouveau et on va avoir l'impression d'arriver à une étape, en tout cas intérieurement, où on comprend quelque chose de soi-même et où on peut avoir la prise de recul, la clarté et la capacité de nous voir, peut-être de l'extérieur, de nous voir tel qu'on est vraiment. D'accord? Et ça, c'est vraiment extrêmement positif, nous dit le tarot, pour votre évolution, les lions. C'est vraiment très important que vous puissiez voir là où vous n'êtes pas complètement tout à fait honnête, où vous jouez pas complètement le jeu, alors que vous avez toutes les capacités pour gagner ce jeu. Euh, mais vraiment, il vous est demandé de faire une remise à plat de ce que vous donnez, de l'énergie que vous mettez. En gros, ce que vous dit le tarot, c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir raison tout le temps, les amis? Je ne crois pas, non. En tout cas, c'est ce que dit le tarot. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot, vous n'avez pas besoin de penser que vous êtes plus intelligent que les autres, vous n'avez pas besoin de penser que vous êtes plus malin, de toute façon vous feriez mieux. Alors à ce moment-là, vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps d'abandonner les prises de position où on est assis. Ça me fait penser à l'image de la personne qui regarde le sport à la télé et qui critique le joueur parce qu'il a raté une passe ou qu'il a raté quelque chose. Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est on arrête de procrastiner, de ne rien faire et de vouloir avoir le dernier mot en disant mais de toute façon moi je ferais mieux. On s'y colle, les amis. Et on attaque. Ah oui, vraiment, là, c'est vraiment... Il y a des risques, en fait. Ces risques, c'est ça, au fond, hein, qui vous effraie un petit peu, malgré que vous ne l'avoueriez pas, même sous la torture. Il y a vraiment un risque de perdre quelque chose, peut-être vos illusions. C'est pas forcément une perte financière, hein. Vos illusions sur vous-même ou une partie de votre superbe. C'est vraiment, on est beaucoup sur de l'amour-propre sur votre tirage ce mois-ci, les lions. Donc, non, le tarot nous dit, il y a un dragon potentiellement à affronter, peut-être c'est la perte, peut-être le fait d'avoir un échec qui est inenvisageable pour vous. Ben, il faut y aller quand même et faire face à cette possibilité d'échec parce que rien ne dit que vous ne le vaincrez pas ou que vous ne la vaincrez pas, cette peur de l'échec. D'accord? Donc c'est vraiment de repartir, de donner une nouvelle impulsion. Il faut vraiment envoyer du jus là, du flow, et de bien réfléchir à votre stratégie. Donc on va voir. Et de tirer les enseignements du passé. Donc c'est pas juste de changer d'état d'esprit intérieur,
c'est d'analyser ce qui par le passé a fait votre succès ou votre échec et de le mettre en place pour une nouvelle stratégie qui va vous emmener dans le déroulement de cette année à tout autre chose, à tout autre projet. Mais c'est vraiment oui, c'est un réveil qui vous est demandé à ce niveau-là, au niveau de votre, et puis ça sera très, très positif et très, très favorable pour vous. C'est vraiment la carte de mais il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne le faites pas, la dernière carte que j'étais en train de retourner, c'est la vie le fera pour vous et vous enverra, claque après claque dans la figure. Donc les lions, c'est très, très simple. Il faut arrêter cette attitude de: «Oh, j'ai pas vraiment envie de le faire, mais de toute façon, si je voulais, je pourrais le faire». Enfin, je prends cette voix, mais je me mets dans le lot, hein, les amis, hein. Mais si je voulais, je pourrais le faire. De toute façon, je le ferais super bien, je ferais mieux que toi. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai raison. Oh, pardon, j'ai fait bouger le truc en bougeant les mains. Donc voilà, ce petit jeu-là intérieur, là, cette posture, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Cette posture, on la quitte, on l'abandonne. Elle est liée, même si on ne s'en rend pas tout à fait compte, à une peur d'affronter quelque chose, de perdre quelque chose, de perdre, encore une fois, voilà, peut-être l'illusion que nous, on va réussir à 100% dans 100% des cas, là où les autres peuvent échouer. Peut-être, voilà, c'est une peur. Posez-vous les deux, trois questions et demandez-vous ce qui vous fait peur au fond et vous passez à autre chose. Vous tirez les enseignements du passé, vous vous prenez en main, vous vous remettez sur votre balai, vous foncez vers le dragon. Tant pis, vous verrez bien, mais de façon à le faire intelligemment, vous planifiez votre voyage et vous tirez surtout, très important, les enseignements du passé. Et cela nous emmènera vers quelque chose de très, très, très positif, les lions. Donc, on va finir en couvrant avec l'oracle. Alors, qu'est-ce que nous sort l'oracle pour vous, les lions? Ah, il y en a deux qui sont venus, ok. La croix des Andes et le jaguar. Ok. Donc, on va très rapidement voir ce que nous disent les deux. Donc la croix des Andes, c'est le symbole de... Ce sont les 4 directions cardinales, les mondes d'en dessous et du dessus, et les étapes pour atteindre ces royaumes. Le trou au milieu de cette croix des Andes, c'est le portail vers un voyage interdimensionnel et atteindre un niveau de conscience supérieur. Donc l'invitation. La croix des Andes vous annonce le départ d'un grand voyage. Donc voilà, on est là. Il y a des dragons, il y a des périls, mais ça fait rien. On est à l'orée d'un grand voyage. Si toutefois on décide de quitter cette espèce d'attitude et de posture et de passer à autre chose. Il est temps de vous élever au-dessus de votre quotidien et de votre routine et de vous autoriser à viser des choses que vous avez jusqu'alors cru impossibles pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, peut-être, hein. C'est probablement ça. Je suis quasiment sûre que c'est ça. Permettez à une nouvelle sagesse de vous guider. Et embrassez votre spontanéité. N'essayez pas de trouver du sens dans tout ça. Suivez votre instinct et allez-y. Le jaguar nous dit quoi, lui? Parce qu'il y en a deux, donc ils vont se combiner. Le jaguar, quant à lui, vous invite à explorer au-delà des murs qui vous confinent, d'aller au-delà de votre routine normale, de repousser vos limites. Elle vous invite à vous aventurer dans le mystère et dans des places, des endroits sombres que vous avez peut-être été réticents à explorer, les amis. Elle vous invite cette carte, à jeter toutes vos précautions au vent et que de savoir, quoi qu'il en soit, que votre instinct de jaguar vous servira bien. Donc voilà les lions. En plus, un jaguar pour un lion. J'ai envie de vous dire, les amis, quoi de plus normal? Donc suivez votre instinct, quittez cette attitude de peur de perdre quelque chose et partez à l'aventure, les lions. Ça va rebooster votre démarrage d'année et peut-être vous donner lieu à des choses. On verra. On verra le mois prochain. On verra comment vous avez progressé par rapport à ça le mois prochain. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Si vous trouvez que ça résonne avec ce qui se trouve à l'intérieur de vous.
N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo parce on ira investiguer sur ce qui se passe à l'avenir pour vous les lions. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.